Ok, bonjour. Là, on est rendu dans le premier chapitre du cahier 3 de maths 2031, puis là, on est dans la géométrie. Pour commencer, on va parler à propos de classifier des angles. Fait, encore, c'est beaucoup de révisions de 2021, mais on va juste réviser vite. Un angle aigu, ça c'est quand c'est moins que 90. Ça fait que un coin parfait serait 90, ça fait que si on a plus petit que ça, c'est un angle aigu. Un angle droit, c'est ça qui est comme un coin parfait. On a un angle de 90 degrés. Un angle obtus mesure plus que 90, mais moins que 180. Fait qu'on voit le coin parfait, c'est ici. Ils ont été un petit peu plus loin. C'est un angle obtus. Un angle plat, ben ça c'est complètement 180 degrés. Quand la ligne est complètement plate, tu l'as ouvert complètement. Un angle rentrant, c'est quand tu aurais plus que 180 degrés, mais moins que 360 degrés. D'autres termes à connaître. Si vous vous souvenez, on a les angles complémentaires qu'on appelle. Puis ça veut dire que les deux angles complémentaires ensemble vont donner 90. Ça fait que si on a un angle de 90 ici, on voit que c'est un coin parfait de 90 degrés. Si on fait un trait entre l'angle ici, on va avoir deux angles. Okay? On va avoir l'angle ABD puis CBD. Puis les deux angles-là sont complémentaires. Ça fait que si on additionne ça et ça, ça fait 90 degrés. Ça fait que ça, on peut utiliser ça pour trouver des angles manquants. Ça fait que si on saurait la valeur de ABD, puis on voudrait savoir la valeur de CBD, ce qu'on ferait, on ferait 90 moins la valeur en haut ici. Ça nous donnerait la valeur qui manque en bas. Même chose avec les angles supplémentaires. C'est juste là, au lieu de 90, c'est 180 degrés. Le truc que j'utilise ici, supplémentaire, supplément, ça sonne comme plus. J'essaie de me souvenir, ok, complémentaire, supplémentaire et plus. Donc c'est lui qui est 180 degrés. Ici, c'est ça. Ça fait que si on a une ligne plate avec un trait ici, ça va former deux angles. Ben, les angles ici, ensemble, vont faire 180 parce qu'on a une ligne droite. Ça fait qu'on dirait que l'angle ABD est supplémentaire à CBD. Ou aux autres, ils ont dit DBC, mais ça veut dire la même chose. D'autres termes, les angles opposés par le sommet. Ça, on sait ils disent congruent, encore c'est talent, mais ça veut juste dire égal ou équivalent. Donc, si on a un angle ici, puis un angle ici, qui est opposé par un sommet, c'est deux lignes qui se rencontrent. Ça, c'est le sommet juste ici, le point haut. Ben, les angles ici vont être pareils. Les angles en haut et en bas aussi sont opposés par le sommet, puis eux autres aussi vont être pareils, ils vont être équivalents. Fait que si il nous demande de calculer le complément de 55, les angles complémentaires, c'est 90. Fait qu'on va enlever 55 degrés ici. « 90 moins 55, ça nous donne 35. 35 degrés. Fait que ça serait le complément de 55. Calculer le supplément de 47 degrés. Supplémentaire, on avait dit que c'était pour 180 degrés. Fait que là, je vais avoir 180 degrés, puis je vais enlever le 47 qui nous donne pour savoir ce qui reste du 180. Moins 47, ça me donne 133. Fait le supplément, de 47 degrés serait 133 degrés. Fait ici, c'est des types de problèmes qui pourraient vous donner. On a des angles ici, ça serait complémentaire. Ça fait que les deux angles-là ensemble vont donner 90, mais ici, il nous a donné des équations algébriques comme valeur. Ça ne dérange pas, il faut encore qu'il donne la même valeur. Ça fait que les deux angles-là, je vais avoir 2x plus 2x plus 10 doit donner 90 degrés. Fait que de là, on peut résoudre algébriquement pour savoir c'est quoi la valeur.
Ça fait que là, 2x, tu as des x puis des x, on va les additionner, ça donne 4x plus 10 égale à 90. Je vais envoyer mon plus 10 de l'autre côté, il devient moins 10. 90 moins 10, ça fait 80. On va diviser par 4 pour enlever le 4 de là. Fait ici, x va être égal à 20. Fait que là, il a juste dit trouver la valeur de la variable. Il n'a pas demandé... Ah non, il détermine la mesure des deux angles. OK, il faut faire les deux. Ça fait que le premier angle ici était 2x. Puis là, lui, l'angle là était 2x plus 10. Ça fait que nous autres, x, on a trouvé que c'était 20. Donc, ici, ça va être 2 fois 20. Puis là, ici, ça va être 2 fois... Oh, ça, je vais faire. 2 fois 20, je remplace le x avec 20, c'est ça qu'on a trouvé, plus 10. C'est-à-dire que l'angle ici va être 40 degrés. Puis l'angle ici va être, ça va faire 40, 50. Puis si on additionne 50 et 40, vous pouvez deviner, ça donne 90 qui serait tout l'angle là. Ici, on a deux traits qui se rencontrent, ça fait qu'on a un sommet ici au milieu. Fait que l'angle B ici est opposé par le sommet à 51 degrés. Fait que tout de suite, B, on sait que ça va être 51 degrés. Là, ensuite de ça, de A à B, ici, il faudrait que tout ça, ça soit 180, parce que c'est une ligne droite. Fait que pour savoir qu'est-ce qui est A, on va faire 180 moins le 51 degrés qui nous est donné, puis ça va nous donner la valeur de A. 180 moins 51, 129. Fait que là, la valeur, je vais mettre A ici, c'est 129 degrés. Puis de là, à cause qu'on sait déjà qu'est-ce qui est la valeur de A, ben C est opposé par le sommet à A. Ça fait qu'on sait que A et C vont être équivalents. Ça fait que je vais mettre 129 ici aussi. Là, on a un autre problème où c'est ici que ça se complique un petit peu plus que le dernier niveau. On ajoute de l'algèbre dans les angles. Fait que là, ils disent on a deux traits ici, ça fait que ça c'est un sommet. Ça fait que les deux angles ici, le 3x et x plus 50 vont être équivalents. Fait que quand je vais l'écrire, regarde, je peux écrire 3x va être égal à x plus 50. Puis là, je peux résoudre l'équation là. Parce que deux angles opposés vers le sommet sont égaux à un à l'autre. C'est pour ça que j'ai mis ça égal à ça. Parfait. Fait que là, je vais prendre le x là, je l'envoie de l'autre côté, il devient moins x. On va avoir 3x moins x. Puis là, le plus 50 reste là. 3x moins x, ça fait 2x égale à 50. On va diviser ça par 2 pour éliminer le 2. X égale à 25. Fait que notre variable est égale à 25. Mais ici, pour les angles, il faudra faire 3 fois 25, qui donne 75. Puis l'autre, ça va être 25 plus 50. Puis là, ici, il faut que ça donne la même chose. Hein? Puis vous voyez, ça donne la même chose. Ça fait que les deux angles sont opposés par le sommet, ils sont équivalents. Ici, il détermine la mesure des angles. Ils ne l'ont pas vraiment mentionné, mais je me demande si, disons qu'on veut savoir c'est quoi l'autre angle ici, puis l'autre angle ici. Ben, ce qu'on pourrait faire, à cause que ici, on sait que l'angle ici est 75, tout ceci, il faudrait que ce soit 180. Ça veut dire on va faire 180 moins le 75. Ça donne 105. Fait ici, ce serait 105 degrés. Ça, ce serait 75 ici. 75 là. Puis l'autre côté, c'est équivalent. Fait que ça aussi, ça va être 105 degrés. Et on peut tout trouver les angles.
Ok, là on va rentrer dans les triangles. Si vous vous souvenez, les différentes classifications, on peut classifier des triangles d'après leur côté. Ça fait que tu as équilatéral, qui serait tous les côtés sont égaux. Équivalent, latéral veut dire côté, équilatéral, côté équivalent. Un triangle isocèle, ça c'est quand tu as deux côtés qui sont équivalents. Ça fait que ici, le côté là et le côté là sont égaux. Puis j'ai une petite note. L'angle en bas ici puis l'angle en bas ici vont aussi être équivalents. Les angles en face des côtés équivalents sont aussi équivalents. Donc si l'angle Y en bas ici serait 30, l'angle ici est 30 aussi. Un triangle scalène, ça c'est parce que tous les côtés sont différents. Et tous les angles seraient différents aussi. La classification d'après les angles. Celui-là qu'on va travailler le plus avec, c'est le triangle rectangle. Ça fait que ça veut dire qu'il y a un angle droit dans ton triangle. Un triangle acutangle, ça c'est où ce que les trois angles sont aigus. C'est ça. Obtusangle, c'est parce qu'un des angles dans le triangle est obtus et plus que 90. Pour calculer les angles à l'intérieur d'un triangle, ce qu'on a ici, c'est que tous les angles ensemble doivent faire 180 degrés. Donc l'angle A plus l'angle B plus l'angle C va toujours donner 180. Là, si on rallonge les lignes de notre triangle, on forme des angles extérieurs au triangle. Fait ici, on aurait un angle extérieur là, un angle extérieur là, un angle extérieur là. Ça qui arrive, par exemple, si on connaît la valeur de l'angle B ici, si on aurait la valeur ici, on pourrait trouver la valeur là parce que tout ensemble, ça devrait faire 180. Ça veut dire, disons que ça c'était, je ne sais pas moi, 40 degrés. Là, ça serait 140 degrés, par exemple. Ici, on a un triangle, calculer la mesure de l'angle manquant. On sait qu'il faut que ça donne 180 en tout, ça fait qu'on va enlever les deux autres angles pour voir ce qui reste pour la valeur de x. Ça fait qu'ici, x est égal à 78 degrés. Ici, on a un angle extérieur qu'ils nous ont donné, puis on veut savoir l'angle ici. C'est pas grave parce que ici, tout ça, il faudrait que ça soit 180. Fait que je peux trouver l'angle manquant ici. Puis ça va être 180 moins 130. Et quoi, 50? Fait que là, ici, ça serait 50 degrés. Puis là, ensuite de ça, on a fini avec ça. Tout le triangle, il faut que ça donne 180. 180 moins le 48 et moins le 50 qu'on a trouvé pour savoir ce qui reste pour le x en haut. On va faire 180 moins le 48 moins 50, 82. Fait ici, x serait égal à 82 degrés. OK, ici, on a un triangle rectangle. On sait ça par l'angle droit ici. Puis on veut savoir l'angle extérieur là, l'angle extérieur là, puis l'angle à l'intérieur là. OK. Premièrement, ici, ça serait facile parce que tout ça, il faut que ça fasse 180. L'angle ici est 90, il nous le dit là. Fait que l'autre côté, il faut que ça soit 90 aussi. 90 plus 90, ça fait le 180. Fait Y, je vais mettre ça tout de suite, c'est 90 degrés. Celui-là est le plus facile. Ensuite, même chose ici, il faut que ça fasse 180. Ça fait que là, on va avoir 180 moins le 48 pour savoir ce qui reste juste ici. 180 moins 48.
ça donne 132. Donc, le Z est égal à 132 degrés. Là, on va aller pour le X. Ça, l'intérieur du triangle, il faut que ça nous donne 180, ça aussi. Et on va avoir 180 moins le 48 et moins l'angle 90. Fait on enlève le 48 là, on enlève le 90 là pour savoir qu'est-ce qui manque là. Fait que là, le X serait 42 degrés. Encore la révision ici, quand on parle des droites parallèles qui sont coupées par une séquence. Il va y avoir différents termes à se souvenir, comme les angles alternes internes, ils vont être équivalents. On va avoir les angles opposés par le sommet, ici aussi, comme ça et comme ça. On va avoir des angles correspondants aussi, ça fait que... Ouais, en tout cas, on va aller voir les différents angles ici. Les angles alternes internes, ça veut dire on a 5 et 3, ils sont à l'interne des droites, puis ils alternent chaque côté de la séquence. 4 et 6 aussi seraient alterne interne, puis encore c'est équivalent. Ok. Je pense que c'est juste ça qui vous mentionne. On a techniquement alterne externe aussi, puis eux autres aussi sont équivalents. Ça fait que 1 et 7 seraient alterne externe, 8 et 2 seraient aussi alterne externe, puis seraient équivalents eux autres aussi. Là, tu as les angles correspondants. Puis les angles correspondants, c'est que ça correspond au coin, comme disons 1, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 7. Si on regarde ça comme, disons, presque comme des points cardinaux, là, les correspondants, ça veut dire que c'est le même coin. Comme si on est le coin en haut à gauche, qui est le 1. Ce qu'on voit ici, le coin en haut à gauche, c'est 5. Ici, c'est le coin en haut à droite, ce serait 2. Puis si on voit ici, le coin en haut à droite serait 6. Fait 1 et 5 sont correspondants, ils sont équivalents. 2 et 6 sont aussi équivalents. Même chose, 4 est correspondant à 8, c'est le coin en bas à gauche. Puis là, ici, ce serait 8. 3 serait correspondant à 7. Puis ça, c'est ça, correspondants, ils sont toujours équivalents. Ici, ils nous disent les angles intérieurs du même côté de la séquence. Ça veut dire comme 3 et 6. Ou 4 et 5 parce qu'ils sont sur le même côté de la séquence. Eux autres, ensemble, ils doivent donner 180. Ils ne sont pas équivalents, ceux-là, c'est juste qu'il faut que ça donne 180. Puis, encore, ils ne vont pas le mentionner, mais je vais vous le dire, la même chose avec les angles extérieurs du même côté de la séquence. Fait 1 et 8, les deux là, il faut que ça donne 180. 2 et 7 aussi, ensemble, va donner 180. Fait que là, il les nomme toutes, si vous voulez toutes regarder ça, mais on les a toutes vues là. Alterne, interne, correspondant, angle intérieur, même côté de la séquence. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec l'information là? Fait ici, déterminer la mesure de X et Y. Fait que là, l'angle ici est 65, puis l'angle Y, ça c'est des angles alternes internes. Fait que Y va être égal à 65. Le X, lui, ils sont sur la... C'est des angles internes avec 65. Je vais enlever ça. 65 et X, c'est deux angles qui sont sur le même côté de la séquence. Fait qu'eux autres, il faut que ça se donne 180 ensemble. Fait qu'on va faire 180 moins le 65 pour savoir qu'est-ce qui est X. Ça donne 115. Fait que l'autre angle est 115 degrés.
lui, est facile, parce qu'ici, on a opposé par le sommet. Fait que A va être équivalent à 25 degrés. Puis B est l'angle correspondant à A. C'est en haut à droite. Fait que dans le coin là, c'est en haut à droite. Dans le coin là, c'est en haut à droite. Fait que B et A sont équivalents aussi. B va être 25 degrés aussi. On n'a même pas besoin de faire de calcul pour celui-là. Déterminer la mesure de X et Y. Donc là, ce qu'on pourrait faire, ça, le X est correspondant à 75. Hein, c'est le coin en bas à gauche. Ici, c'est le coin en bas à gauche. Fait X et 75 sont correspondants. Fait X est égal à 75 degrés. OK. Là, maintenant, l'autre angle, ce qu'on va faire, on va dire ici, on peut faire des angles supplémentaires. Fait X et Y ensemble doivent donner 180. Fait 180 moins le... Parce que X, on a déjà dit ça, c'était 75. On va enlever le 75. Ça donne 105. Fait que le Y serait égal à 105 degrés. OK. Fait que là, maintenant, ici, ça veut dire que l'angle là est équivalent à X plus 20. Puis l'angle ici est 3X moins 40. Maintenant, les deux angles là, si vous vous souvenez, ça c'est alterne-interne. Puis ils sont équivalents. Fait que je peux mettre un égal à l'autre. Ça veut dire que je vais mettre X. On dit 3X en premier. Je vais mettre le X. Okay, 3X moins 40 est égal à X plus 20. Puis là, on a une équation algébrique qu'on peut résoudre. Le X va venir de l'autre côté devenir moins X. Le moins 40 va de l'autre côté devenir plus 40. Fait qu'on va avoir 3X moins X est égal à 20 plus 40. 2x va être égal à 60. Fait que si on divise ça par 2 pour éliminer le 2 là, on va avoir x est égal à 30. 60 divisé par 2, ça donne 30. Est-ce qu'il nous demande mesure de l'angle, ça et ça? Ça fait que si x est 30, l'angle ici va être 30 plus 20. Parce que la valeur de x, c'est ça qu'on a trouvé, c'était 30. Ça fait 30 plus 20. En haut, ce que je vais faire, on va dire 3 fois 20. 30, excuse-moi. 3 fois 30 qu'on a trouvé pour x moins 40. Ça veut dire 90. 90 moins 40. Ça donne 50. On voit que les deux nous donnent 50, puis c'est excellent. Ça veut dire qu'on a la bonne réponse parce que c'est des angles alternes-internes. Ils doivent être équivalents. Puis là, ça c'était le dernier problème avec les angles. Fait qu'on se verra dans le prochain chapitre.